Voilà, nous sommes le samedi 27 décembre et ma foi, pour moi la santé va mieux. Les médocs m'ont bien aidé. Et froid sec aujourd'hui à nouveau, belle journée, belle lumière, ciel dégagé. Bon, que demande le peuple? Allez, je tousse quand même encore un peu, il y a des restes. Mais bon, ça va mieux quand même. Beaucoup mieux. Voilà, donc petite marche méditative, petite marche tranquille, seul. L'avantage, c'est que sur ce chemin, on est tranquille. On peut même causer, parler à voix haute. Il n'y a personne qui vous regarde d'un drôle d'air, pardon. Et oui, parce que là, tu es tranquille, il n'y a jamais personne. Et finalement, ce chemin est pour moi une forme de... Comme dans un cloître, vous savez, vous tournez autrefois autrefois, c'est le principe d'un monastère, vous avez le cloître et les gens sont censés, justement, c'est une promenade avec le jardin au milieu, c'est une promenade de méditation. Et bien là, c'est un peu comme un cloître, pareil. C'est-à-dire, c'est un lieu que ce chemin, je le refais tous les jours. Hein. Vous me diriez, c'est pas diversifié, il n'y a pas de diversité dans cette promenade. C'est toujours la même promenade. Mais moi, ça me gêne pas, du tout. Au contraire. Enfin, ça me gêne pas dans le sens où il n'y a pas d'usure. Il n'y a pas de lassitude de faire toujours et d'emprunter toujours le même chemin. Bien au contraire, je dirais que c'est presque réconfortant. On est presque devenus amis, ce chemin et moi. Il y a comme une osmose qui s'est créée entre ce chemin et moi, à tel point qu'il ne veut pas me laisser partir. Et donc, on a besoin de revenir et revenir. Le soleil se couche. Là. Petit coup d'œil, mais c'est fini. Et pas plus grand chose là. Voilà, le ciel, voilà. Ça va ce soir, il n'y a pas à se plaindre. Donc vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne. Et ça me permet de décompresser et surtout de relativiser les événements de la vie. Ça aide. Ça aide de marcher. Et ça aide de marcher sur ce chemin. Parce que d'une certaine manière, c'est comme une forme de... Je puise ici quelque chose de particulier qui m'aide à affronter les difficultés de la vie. C'est parce que la nature est là, la nature est très, très présente quand même. Et quand tu es dans la nature, il y a une aide qui s'opère en fait en nous. Comme un soutien, comme si même ça te donne une forme de distance même par rapport à ce que tu vis. C'est particulier, quoi. Et c'est pour ça que quand je marche, des fois les idées me viennent, des idées saugrenues, des réflexions, n'importe quoi. Ça surgit comme ça de mon inconscient et ça se met à parler. Mais jamais rien n'est anticipé, j'improvise, donc il y a des jours avec de l'inspiration et des jours sans inspiration. Je ne vais pas faire l'énervé tous les jours. Là aussi, c'est pas non plus un spectacle. Hein. Il y a des jours où je suis énervé, où je m'emballe. Mais c'est pas systématique non plus. Les jours où la mer est calme. Et là, cet après-midi, la mer est calme. Donc, il n'y aura pas d'énervement. Voilà.
y a beaucoup d'abonnés qui m'ont rejoint. Euh, en, en fait, en un mois, j'ai 2000 abonnés qui m'ont rejoint. 2000, ça fait pas mal. Donc je leur souhaite la bienvenue. Je leur souhaite de découvrir le concept de ma chaîne, variée, avec des sauts d'humeur, voilà, j'explique à chaque fois qu'il y a une personnalité, c'est moi, et elle s'exprime telle qu'elle ressent les choses, mais qu'il n'y a pas rien de définitif, que je peux changer d'avis, que voilà, c'est comme ça. Et qu'en réalité, on cherche la vérité, on cherche la voie, quoi. Et Dieu sait si je la cherche depuis l'enfance, cette voie. Et je cherche la clé du mystère qui nous entoure. Voilà, pour dire les choses simplement. Ce que je voudrais dire aussi, bon bah ça c'est en direction des gens qui sont qui sont catholiques, mais catholiques en général catholiques, certainement catholiques pratiquants et qui ont des références religieuses assez basiques, et je vois des gens qui viennent avec un discours de catéchèse, je dirais, et c'est pas mal, il n'y a pas de mauvaise intention, je sais qu'il y a derrière, il n'y a pas de mauvaise intention, mais ça m'agace vraiment, parce que ce que ne savent pas les gens, et je me tue à répéter, je dis ne venez pas sur ma chaîne pour me faire des leçons du catéchisme niveau CE2, quoi, parce qu'en plus c'est niveau CE1, CE2, quoi, c'est même pas primaire, je dirais, c'est en dessous de la primaire, c'est presque maternelle. T'as des adultes qui pensent croire, qui pensent savoir, qui ont dû, je sais pas, ils se sont nourris sur ils doivent lire des livres pieux et ils répètent comme des perroquets ce qu'ils ont lu. Et on répète à moi qui suis, qui a fait le tour de la question parce que j'ai été baigné dans le catholicisme. J'ai été très tôt, très jeune, j'ai été très impliqué dans l'église. J'étais toujours avec les curés, tout ça, j'ai vécu là-dedans. J'ai été tout le temps, j'ai fait si vous saviez le nombre de séminaires, je parle pas du grand séminaire que j'ai fait, mais je parle on appelait ça des récollections, je sais plus quoi, enfin, des rencontres, des sessions, des retraits dans les foyers de charité, les monastères, tout ce que vous voulez. J'ai les pèlerinages, j'ai tout fait, tout. Et j'ai rencontré des gens puissants intellectuellement dans l'église. Il n'y a pas que des cons. Les cons ont le pouvoir, mais ceux qui n'ont pas le pouvoir, chez les gens qui n'ont pas le pouvoir, qui sont un peu marginalisés, tu rencontres des gens puissants, même sur le plan théologique, ésotérique, occulte, même le plan liturgique, et même l'exégèse, tout ça. J'ai rencontré des pointures. Et quand j'ai la mamie de, je sais pas, la nana ou le monsieur, je sais pas quel âge il a, qui vient te dire « Ah ben Jésus, il est venu pour nous sauver, on doit se réjouir parce que... » Tu te dis « Attends, qu'est-ce que tu viens de dire là, toi? T'as pas le 1% de mon expérience, t'as pas 1% de ce que j'ai vu, de ce que j'ai rencontré, de ce que j'ai compris, t'es là, toi. Et moi, c'est pas pour me vanter, mais j'ai passé ma vie dans ces sujets-là. Et t'en as qui viennent te faire la leçon, mais avec une arrogance et un aplomb, et ça à chaque fois, vous savez, c'est le bigot, la bigote de base, qui vient te faire sa petite leçon qui vient te parler de Jésus, qui est mort pour nous sauver, tout ça, qui te sort son catéchisme, vraiment, mais style niveau maternel, mais elle le fait avec une bienveillance, hein. Sauf que j'ai envie de leur dire, mais restez à votre place, continuez à continuer dans votre petite, à continuer à faire votre dinette de catéchisme, mais vous êtes encore à la maternelle, quoi. T'as pas encore grandi, t'as aucune maturité spirituelle et aucune maturité religieuse.
Et donc tu viens me faire la leçon. Et ça, c'est insupportable. Insupportable. Donc, systématiquement, je ne le fais pas par méchanceté, mais systématiquement, je bloque les gens qui me font ce genre de remarques parce que ça n'apporte rien déjà à ma chaîne. En commentaire, ça me fait perdre du temps. Donc j'évite. Vous voyez, j'ai énormément de commentaires. J'arrive pas à tous les lire. Et quand je vois ce genre de commentaires, je me dis mais c'est malvenu. Soit j'ai affaire à quelqu'un d'imbécile. Il y a des cathos de base qui sont très bêtes et t'as des bigots et des bigotes qui sont à la limite de l'idiotie ou de la stupidité. Donc je les zappe, je leur dis je les bloque sur ma chaîne pour plus qu'ils mettent de commentaires. Donc si vous venez encore avec votre Jésus machin, avec votre petite rengaine de bigots, de bigotes, tu dégages et tu pourras plus faire de commentaires parce que t'as pas le niveau, tu vois. Va sur d'autres chaînes, va sur des chaînes gnangnan, on prie Jésus et puis je sais pas moi, va chercher t'as des curés qui t'as la communauté Saint-Martin, t'as plein de curés sur des chaînes qui te font leur petite sauce là chrétienne, bon marché, accessible à tous. Va sur ces chaînes-là plutôt, mais va pas sur ma chaîne parce que tu seras d'une part déçu, d'autre part je pense que tu seras déçu et tu seras contrarié. Voilà, tu seras contrarié parce que t'as ton petit carcan, t'as ta petite bulle catholique, t'as ton petit système. Si ça te convient, ne viens pas sur ma chaîne parce que moi je vais être provocateur. Fatalement, je vais dire des choses qui vont te provoquer et qui vont te chagriner. Et tu comprendras pas ce que je dis. Jamais. Il y a des choses que je dis. Des fois, je parle et je me dis, mais certaines personnes sont complètement à côté de la plaque. Ils saisissent pas l'esprit dans lequel je suis. Ils sont incapables de saisir. Parce qu'ils n'ont pas fait le chemin que j'ai fait. Qu'est-ce que tu veux? Moi, je l'ai payé, hein. C'est pas comme si, moi, je suis pas resté plan-plan dans ma petite place à attendre que le salaire il tombe tous les mois et puis j'attends ma petite retraite et puis je vais dire mon petit chapelet et je vais dire ma petite messe toutes les semaines. Non, j'ai une vie tourmentée, une vie chaotique, une vie et traversée par des épreuves très dures et ça. Vous connaissez pas ma vie, vous connaissez pas ce que j'essaie des fois de le dire. Puis encore aujourd'hui, vous voyez, je traverse encore cette épreuve avec mon père. Alors, non, je peux pas, tout simplement, je ne peux pas. Donc, et puis, il faut que vous compreniez où vous vous situez, quelle est votre place. Et soyez humble, arrêtez d'arriver avec vos arguments de merde et voilà, quoi, avec vos petits morales de merde, tout ça. C'est pas mon esprit, c'est pas ma chaîne. Ça j'ai du mal, hein. Parce que ça continue les messages et ça me blesse parce que je me dis non, ils en sont encore là, putain. Mais quand est-ce que l'humain va évoluer? Quand est-ce qu'il va s'émanciper de ces catégories religieuses? Ils les ont enfermés dans une espèce de culpabilité, je sais pas, presque une espèce de comment dire, d'esprit, vous savez, sulpicien, cette complaisance de la souffrance, cette complaisance de la douleur, cette complaisance de la culpabilité. Enfin, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir avec ça. La vraie spiritualité, je dirais. Ça n'a rien à voir avec ça. Ah bah décidément, c'est... Il y a quelque chose qui gratte sur ma gorge. Donc j'espère que vous avez compris. Maintenant, c'est pas la première fois que je remets les choses au point, mais ça a du mal. Enfin voilà, ça c'est dit déjà. Et puis d'autre part, donc ceux qui arrivent sur ma chaîne, ils doivent savoir ça, c'est important. Qu'ils ne se fassent pas trop d'illusions, que je vais pas
qui vont pas entendre le baratin de ce qu'on leur a servi au catéchisme, quoi. Voilà. D'autre part, l'année, c'est la fin de l'année. Donc, si vous pouviez éviter de me souhaiter de bonnes fêtes et de me souhaiter une bonne année, ça serait bien aussi. Alors ça, je sais que je pisse dans un violon parce que je vais y avoir le droit. Mais sachez que ça non plus, je ne supporte pas. Donc, il n'y aura pas de bonne année. Il n'y aura pas de joyeuses fêtes ou bonne année, bonne fête de fin d'année, tout ça. Non, ça c'est pas pour moi. Faites-le, dites-le aux autres si ça vous fait plaisir. Mais abstenez-vous de me souhaiter quoi que ce soit. C'est tout. C'est clair et net. Parce que j'en ai marre de ces rituels absurdes qu'on s'impose tous les ans. Voilà, bah écoutez, c'est dit. Je vais faire demi-tour parce qu'en fait, ça y est, le ciel est... Là, ça commence à cailler. Ça commence à cailler. On va se rentrer chez nous tranquillement. Mais il y a une belle ambiance ce soir. Il y a une belle ambiance et belle couleur là. Et elle est belle cette campagne. Ah oui, c'est l'avantage, c'est qu'il y a des moments ici où il y a des moments qui sont apaisants. Très apaisants. Parce que j'ai la chance de vivre près d'un chemin qui est habité, où il y a quelque chose de fort ici. C'est pour ça que je tiens le coup, parce qu'il y a une puissance là, il y a quelque chose. C'est ce qui fait que le destin m'a amené ici, hein. C'est pas par hasard que je suis là. Parce que aussitôt que je cherche une maison ailleurs ou un truc, il n'y a rien à faire, il y a toujours un truc qui cloche. Je n'arrive pas à déménager. C'est qu'on, pour l'instant, je suis là. On me veut là. J'ai fait une rencontre intéressante ce matin au café. Oui, parce que je retourne au café, j'ai encore attrapé une connerie. Et un garçon qui s'appelle Patrice, qui est antillais, et ça s'est fait comme ça. On se connaît un peu, hein, on s'est déjà croisés, mais ce matin on a été vraiment plus loin et on a abordé des questions spirituelles qui sont pas religieuses justement, mais qui sont de l'ordre de l'expérimentation, de la connaissance profonde. Et lui, j'ai vu tout de suite qu'il avait vécu certaines choses intérieurement, qu'il a une certaine forme de connaissance et que sa connaissance, elle était là. Et vous voyez, et c'est là que tu reconnais les gens qui sont foncièrement habités par une forme de connaissance. À quoi tu les reconnais? Déjà, il y a une humilité. Et puis, il y a une forme de double, de jeu dans la société. Il a un comportement, comme je disais, dans la société, comme moi, certainement, d'ailleurs, que j'ai eu. C'est-à-dire, on joue une forme de comédie, on habite une forme de personnage, mais on n'est pas dupe du personnage qu'on habite. Et ça, c'est ce qu'il m'a dit, et il a eu raison. Je pense qu'il a expérimenté quelque chose, il a compris la matrice, il a compris l'enfermement des religions, les discours religieux. Il a vu que c'était faux. Il a expérimenté ça, vous voyez, que c'était faux, que c'était autre chose dont il s'agissait. Et c'est pas du tout, profanatoire ce qu'il disait, mais bien au contraire, c'était ce chemin où on découvre l'autre en nous. Et ça, j'en parle souvent, mais lui, il me l'a dit. Et c'est ça lui m'a parlé de l'âme, de cette âme, qui en réalité, c'est elle qui décide, c'est pour elle qu'on est là, c'est elle qui, en fait, c'est cette âme qui nous habite et celle qui doit nous mener, nous guérir, en tous les cas, celle qui doit nous faire ce chemin sur Terre. Ça, je le perçois très très bien.
parce que je tourne autour de ça sans arrêt, et j'en parle dans ma vidéo. Et lui, là, m'en a parlé ce matin, et je me suis dit, non, ça fait écho à ce que je dis sur mes vidéos, c'est exactement ça. C'est-à-dire, moi, j'appelle ça notre double, on peut appeler ça notre âme, on peut appeler ça... Vous savez, peu importe comment on désigne la chose, mais c'est vrai qu'elle est là, derrière, elle est là en nous, elle est là près de nous, elle est là derrière nous, elle est là devant nous, j'en sais rien. En tous les cas, elle est là. Et lui, il m'en a parlé ce matin, exactement dans ces termes-là. Et je me suis dit, ben, c'est quand même incroyable cette synchronicité, parce que on est sorti dehors, parce qu'il m'a dit là, on aborde des questions, il y avait d'autres clients, on va sortir dehors pour en parler, parce que évidemment on va passer pour des fous si on nous entend comme ça. Et lui, c'est un joyeux luron, je veux dire, il anime le café, quand il vient au café il rigole, il paye son coup, il joue, il gratte, voilà, c'est un garçon tout à fait banal, enfin banal au sens où tu ne peux pas remarquer ça de chez lui. Tu ne peux pas remarquer cette profondeur, tu ne peux pas remarquer cette connaissance. Justement, c'est extraordinaire. C'est comme l'acrobate, vous savez. Il fait comme un magicien, il fait une forme de diversion pour pas qu'on découvre qu'est-ce qu'il a vraiment, ce qu'il est vraiment. Et lui, je l'ai vu. Je l'ai vu et lui, il l'a vu en moi. Et tous les deux, nos âmes se sont connectées. Parce que on a tout de suite été sur le même plan. Mais comme on était sur le même plan, on est sorti dehors parce qu'on savait que les autres ne pouvaient pas... on est sorti à l'extérieur du bar parce qu'on savait que les autres ne pouvaient pas comprendre ce dont on parlait. Et puis c'était malvenu de poursuivre notre conversation devant d'autres personnes qui venaient boire leur café ou tout ça, quoi, qui étaient à milieu de ce qu'on pouvait évoquer. Alors j'ai eu un entretien avec lui très, très intéressant. Et ça fait partie des... Vous savez, ça fait partie des choses de la vie, comme quoi, vous savez, dans la vie, il ne faut pas avoir d'a priori. Surtout pas. Et en général, c'est pas le grand sage avec sa grande barbe blanche qui vient vous faire des leçons, des conférences, tout ça, qui prétend savoir et qui s'habille en lin et qui a son gîte, qui a son siège dans le sud de la France, parce qu'évidemment c'est plus agréable. Donc ça, t'oublies. Ça, c'est un maquillage. Et en général, c'est trompeur. C'est le fameux gourou, tu vois, qui est imposant, qui arrive comme ça. Et les gens sont là, très révérencieux, surtout les occidentaux. Non, pas que, les hindous aussi sont comme ça. Très révérencieux, tout ça, parce que c'est le maître qui a parlé. Ça, je me laisse plus avoir par tout ça. Je jette pas la pierre à ceux qui se sont fait avoir, parce que moi-même, quand j'étais plus jeune, je me suis fait avoir par tout ça. Et quand tu voyais leur vie, et quand tu rentrais dans le détail, tu disais, mais ces gens, en fait, tu découvrais qu'ils savaient rien, en fait. Que c'était que du baratin de surface. Parce que tu voyais qu'il n'y avait pas une adéquation entre ce qu'ils disaient et ce qu'ils étaient. Et puis tu vois vite que tu vois que c'est superficiel, que tu grattes, ça va pas. Quand tu poses des questions, ça va pas. Et le mec que j'ai vu ce matin, il a une dimension certainement bien plus évolué, je dirais, que tous ces gens mais il a une vie extrêmement ordinaire. Il travaille dans une fromagerie, puis il a fait plusieurs boulots, mais il a une apparence, voilà, très quelconque, quoi. Tu peux pas savoir. Justement, et c'est là, la clé elle est là, c'est-à-dire qu'en réalité, la clé elle est là parce que ça veut dire que lui, il a vraiment quelque chose. Il détient un trésor, il détient une connaissance qui est très très puissante, très profonde. Et vous voyez, ça, eh bien, c'est comme ça que ça marche dans ce monde. C'est-à-dire ce qui brille, ce que tu vois comme ça, tous ces gens qui prennent des positions, c'est pour ça quand tu vois le petit bigot qui vient te raconter ça, qui vient de faire la leçon, hein, toi, tu dis, waouh, quel orgueil, et quelle bêtise surtout. Mais par contre, ce gars-là, il te fait pas la leçon, évidemment, parce que il n'y a pas de leçon à faire, parce que quand tu as cette connaissance-là, tu n'es plus dans le registre
du catéchisme ou du prosélytisme, où tu défends pas une idée, tu défends pas une idéologie, tu défends pas une morale. T'es dans une perception du mystère que tu essaies de traduire dans des mots, des images. On en était là. Ah bah ça, qu'est-ce que tu veux? Comme il dit, tu peux pas. Moi j'ai dit, je fais ma chaîne, j'essaie de parler de ces choses. Il me dit, tu peux pas. Si la personne n'a pas cette possibilité d'entendre, elle n'entendra pas. Ça sert à rien. C'est pas du domaine de la conviction, c'est pas du domaine de, vous voyez, c'est pas du domaine où je vais te convaincre de. Soit tu as cette grâce de comprendre, ça t'est donné, et soit ton âme est assez proche de toi pour que tu lui permettes qu'elle soit une forme d'écho en toi, et tu perçoives ça. Mais pour ça, il faut avoir une vie intérieure. Si tu n'as pas de vie intérieure, c'est pas parce que tu vas à la messe que tu as une vie intérieure. C'est pas parce que tu dis ton chapelet tous les jours que tu as une vie intérieure. C'est pas parce que tu fais ta petite prière tous les matins que tu as une vie intérieure. Ça n'a rien à voir. Le développement de la vie intérieure, ça peut se faire même chez quelqu'un qui fait la fête et que tu vois bouger dans tous les sens et tout ça. C'est pas dans l'apparence et dans l'attitude. C'est pas du marketing, tu vois. Et lui, c'est quelqu'un comme ça qui vit comme ça, mais il a une vie intérieure. Mais par contre, il va faire la fête, il va danser, il va. Vous voyez, c'est en dehors des codes. Et ça, j'aime ça. Moi, j'adore parce que je me dis, le mystère, il est là, il est bien caché, le mystère, tu sais. Et tu le rencontres toujours comme ça, par hasard, là où tu t'y attends pas. C'est là que la chose t'est donnée. Toujours au moment où tu t'y attends pas. Toujours au moment où ça te surprend tout le temps. La rencontre avec Dieu te surprend tout le temps. Le Dieu, il est toujours là où tu l'attends pas. Si je veux parler comme ça, dans ces deux catégories-là. Tu vois, il est toujours là où tu l'attends pas. Et surtout chez celui dont tu imagines qu'il est incapable d'avoir cette connaissance-là. Moi, j'adore. Parce que je me dis, ah ça me plaît. Parce que c'est le clin d'œil de l'invisible. L'invisible se cache. En tous les cas, la connexion se cache. Elle est cachée. Et elle est là où tu ne l'attends pas. Elle est là où tu ne la cherches pas. Elle est là toujours, elle te surprend. Et j'ai été surpris. J'ai été surpris et je dois dire que j'ai aimé, quoi. Parce que je me dis, c'est ça. Il n'y a pas de mystère là. Dans la dimension dans laquelle nous sommes, dans cette terre, qui est une terre maudite, qui est une terre infernale. Hein. Ce que l'on vit dans cette dimension, c'est l'enfer. Hein. Pas se faire d'illusions, on souffre, on en chie, voilà quoi. Et malgré tout, la petite étincelle est là. Il y a quelque chose, mais elle se cache. La petite étincelle est là, elle vient à ta rencontre, mais comme ça, au hasard. Elle se présente comme ça à un moment où tu t'y attends pas. Et ça, c'est génial. Et elle est cachée, elle est vraiment cachée. Le secret, il est caché. Il est enfoui. Et donc, se cache dans des apparences trompeuses. Et il va toujours se cacher là où tu ne l'attends pas. Il va se cacher là, surtout chez des gens chez qui tu ne l'attends pas ça. Ça va être tout le temps dans quelque chose, chez quelqu'un qui a priori n'a rien à voir avec ça, que toi tu dis, mais non, mais lui, c'est pas un spirituel, lui. Tu vois, il n'a pas des allures, il fait pas de morale, il n'arrive pas avec son discours Jésus, machin, Marie, tout ce que tu veux, avec son petit bagage de catéchisme d'école maternelle, tu vois. C'est ça la véritable connaissance et la véritable spiritualité. Et c'est sur ce chemin-là qu'il faut aller. Mais là, tu sais, oui, là, j'ai compris quelque chose, vous voyez, ce matin encore. Je le sais, mais j'aime bien qu'on me le rappelle. Quoi. Je sais tout ça, tout ce que je vous dis, je le sais parce que j'ai déjà vécu, mais de le vivre, ça me fait du bien. Ça me fait du bien parce que je me dis, tu vois, il y a un écho, On est venu me parler, on est venu me dire, bah, t'es pas tout seul,
on est venu réanimer en moi cette question qui est importante. À savoir qu'on n'est pas seul, quoi. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir. Vous voyez, c'est parti comme ça, c'était pas prévu. Et c'est bien quand c'est improvisé comme ça. Alors vous aimez pas. Mais ça m'est égal complètement. Voilà, c'est pas fait pour être aimé, c'est pas fait pour plaire, c'est pas fait pour... Ma chaîne, elle est pas faite pour ça, du tout. Elle est faite pour ceux qui ont au fond d'eux cette même préoccupation, cette même quête, ce besoin de savoir, ce besoin de comprendre. Tous ces gens qui ont besoin de comprendre, qui ont besoin de savoir, qui ont vécu énormément de choses, se reconnaîtront dans ma chaîne parce qu'ils comprendront à travers mes paroles, à travers mes maladresses, à travers mon français, voilà, qui est pas terrible non plus, ils comprendront ce que je dis. Parce que ce que je dis, ils l'ont en eux, ils ont exactement les mêmes ressentis, les mêmes questions, les mêmes interrogations. Et quand c'est comme ça, on est clément quand tu fais une faute de français, quand tu t'exprimes mal, ou quand tu bafouilles un truc qui est pas nickel, les gens sont tolérants, même ceux qui sont instruits ou qui ont des connaissances, parce qu'ils savent que ce que je dis, il y a quelque chose de juste, il y a quelque chose d'authentique. Et c'est rare, vous savez, l'authenticité. C'est très très rare, très très rare. Ça vaut de l'or, l'authenticité. L'authenticité, ça vaut de l'or. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. On entend les oiseaux, et c'est marrant. Et je vous souhaite une bonne soirée.